Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo de cette nouvelle série où nous allons regarder ensemble la bande dessinée d'Astérix en luxembourgeois, Astérix le gladiateur. Cette série-ci s'occupera de vous enseigner le vocabulaire ainsi que les phrases. Donc on pourrait dire que c'est la partie théorique de cette série et ensuite vous aurez le, la partie d'écouter et répéter les phrases ainsi que les mots de vocabulaire et ensuite la troisième série qui sera la lecture du livre avec les sous-titres. Commençons. Tout d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi un like, cela ne vous coûte rien. Aussi, partagez cette vidéo avec quiconque vous pensez peut en bénéficier. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don via le QR code que vous voyez sur votre écran, qui est le QR code de Buy Me a Coffee. Et c'est parti. Premièrement, Lara. C'est un mot que nous avons déjà appris précédemment, mais avec un autre sens. Lara, dans ce contexte-ci, veut dire un camp. Mais on avait aussi dit que Lara peut être un magasin, un stock. Non pas un magasin comme un endroit où on va acheter des choses, mais bel et bien un magasin où on stocke des outils, où on stocke du matériel, etc. Lara. Ensuite, Deck, qui veut dire gros. Op Besuch kommen. Alors, tout d'abord, nous avons le mot Besuch, qui veut dire la visite. Kommen, venir, et op, sur. En français, on dit venir en visite. Au luxembourgeois, on dit venir sur visite. C'est comme ça. Op Besuch kommen. Alors, quand on conjugue, on voit que le mot op, qui est une préposition, va se retrouver après le verbe. Ich kommen op Besuch. Je viens en visite. Ça suit le même, ça suit le même ordre de mots qu'en français. Venir en visite. Ich komme op Besuch. Je viens en visite. Alors, nous avons notre première phrase de la bande dessinée. De Präfekt as am Lara op Besuch kom. Le préfet est au camp venu en visite. Donc ici, de nouveau, on a un changement d'ordre des mots entre la phrase luxembourgeoise et la phrase française. Ça, c'est très commun. Beaucoup de langues ont des façons différentes de former leurs phrases. Donc, en français, on dirait le préfet est venu en visite au camp. En luxembourgeois, on dit le préfet est au camp venu en visite. De Präfekt as am Lara op Besuch kom. Alors, nous avons le mot mir, qui veut dire la mer. Mais ça peut aussi dire nous. Wir gehen heim. Nous rentrons à la maison. Vom, de. Donc, quand on dit de, il y a ce sens de provenance. Il y a un mouvement de à. Et comme on va le voir, un bateau est venu, ou le préfet est venu de la mer avec son bateau. Vom Meer. Ganz nobei. No veut dire près. Nobei veut dire près d'ici, près de nous, près de. Ou disons près de nous, plus précisément. Ganz très. Ganz nobei, très près d'ici. Alors, mir as ganz nobei. La mer est toute proche. Donc il s'agit ici du camp de Petit Bonhomme, où se déroule la première partie de l'histoire. On voit que ce camp est près de la mer. Donc, mir as ganz nobei, quand on est un petit bonhomme, la mer est tout près. Ein Halt machen. Machen, faire. Halt, ça veut dire une halte, un stop. Quand on dit ein Halt machen, ça veut dire faire une pause. Ça ne veut pas dire forcément s'arrêter dans le sens l'absence de mouvement, mais plutôt lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, faire une pause à une certaine étape. Ça, c'est ein Halt machen. Galère hat ein Halt gemacht. Donc la galère, c'est ce type de bateau qui était très inconfortable. C'est-à-dire de là que vient l'expression « ceci est une galère » pour décrire une situation désagréable. Galère hat ein Halt gemacht.
la galère a fait une halte dans un endroit. Elle s'est arrêtée dans un endroit, à une étape. Alors, ici, on a le mot Spock. Le mot Spock, je ne l'ai trouvé nulle part. Je ne sais pas si c'est le nom d'un type de lance particulier des Romains, mais vu le contexte de l'histoire, j'ai compris qu'il s'agissait d'une lance. Vous le verrez lorsqu'on lira l'histoire. Un eya, un honneur. Dato, cela. Dat, ça, dato, cela. Dato zestugut. Cela, tu l'as bien dit, ou ça, tu l'as bien dit. Donc ça, c'est une expression qui est encore assez commune de nos jours en langue luxembourgeoise. Dat zestugut, sans le do en général, on ne le dit pas. Dat zestugut, ça, tu l'as bien dit. Alors, nous avons le centurion qui accueille le préfet au camp. Ave préfect, het as een groot eer voor mij die bezoek te krijgen. Ave préfet, het as een groot eer. C'est un grand honneur. Voor mij, pour moi. Die bezoek te krijgen. Ton bezoek visite. Donc ta visite, te krijgen, recevoir. Donc, Ave préfet, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ta visite. Le préfet répond, Ave centurio, dato zestugut. Ave centurion, ça tu l'as bien dit. Donc le gars assez imbu de sa personne, il dit oui, si tu penses que c'est un honneur que je viens de te voir, tu as raison. Ah, ça tu l'as bien dit, c'est un grand honneur pour toi que je sois là. Alors, au hasard. Le mot zar, ça veut dire une chose. Ou une affaire. On va dire par exemple den Sachen, tes affaires. Pack den Sachen, emballe tes affaires. Uazar, le préfixe ua veut dire arrière ou près. Donc, uazar, c'est la pré-affaire, c'est-à-dire la cause. C'est l'affaire qui a donné lieu à l'affaire suivante. Uazar. Centurio, dit le préfet. Hai as tuazar fumingen bezoek. Hai as, voici, ou ceci est. Tuazar fumingen bezoek. La cause de ma visite. My congé, mon congé, facile. Rome, qui est Rome. Et le centurion, le préfet dit au centurion, Ushkin für my congé op Rome. Ici, vous voyez Guy. Ça devrait être gin, le verbe aller. Ushkin du gehst hier geht. Cependant, vu que cette bande dessinée est écrite dans un langage très familier, certains caractères de l'histoire bafouillent et bouffent leurs mots, ou bouffent certaines lettres. Ainsi, on voit qu'il y a ce genre de déformation à la langue. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors, Ushkin, je vais, für my congé, pour mon congé, op Rome, à Rome. En luxembourgeois, quand on parle d'une destination, on utilise le préfixe op, qui veut dire sur. Non pas à. À, c'est zo. Oh, et voilà, donc c'est juste comme ça. Ushki für my congé op Rome. Alors, nous avons Reima, les Romains. Het as te brauch. Alors, brauchen, le verbe, signifie avoir besoin de quelque chose. Cependant, ici, ce n'est pas le verbe, c'est le nom. Excusez-moi. C'est le nom. Et ça veut dire, het as te brauch, c'est la coutume. Les us et coutumes, c'est la tradition. Het as te brauch. Mathuelen. Vous avez sûrement entendu le verbe huelen, prendre. Si je te dis par exemple, prends ton téléphone, c'est-à-dire, hop, tu le prends en main. Mais mathuelen, ça veut dire
Emmener, emporter, c'est prends avec toi. Matwellen. Mat qui veut dire avec. Donc, le préfet a dit qu'il va aller à Rome pour son congé. En dan as het te brauch, dat ich dem César e schöne cadeau matwellen. En dan, et puis, as het te brauch, c'est la coutume, dat ich dem César que j'amène à César un schöne cadeau. Et alors, c'est la coutume que j'amène un beau cadeau à César. Donc ici, le mot dat, c'est un dialecte luxembourgeois. Nous, en ville, on dit das. Je suis pas sûr de quel coin du Luxembourg est ce dialecte, mais voilà. Appes, quelque chose. Par exemple, schon appes heiren, schon appes gesehen. J'ai entendu quelque chose, j'ai vu quelque chose. Ich muss dir appes sagen. Je dois te dire quelque chose. Appes. Appes wert as. Qui vaut quelque chose. Donc, on dirait en français plus communément qui a de la valeur. Mais on peut dire aussi ça vaut quelque chose. Et as appes wert. Wert, valeur. As, être. Ça vaut quelque chose. Le préfet continue en expliquant un original cadeau an een den appes wert as. Un cadeau original et un qui vaut quelque chose. Ich had welles. Had, c'est le passé de hun, avoir. Par exemple, on dit ich hun ein Auto. J'ai une voiture. Et si je l'ai vendu, ben, je peux dire ich had ein Auto. J'avais une voiture, je ne l'ai plus maintenant. Welles, ça veut dire l'intention. Ich had welles, j'avais l'intention. Ça veut dire en quelque sorte, c'est une manière de s'exprimer en luxembourgeois pour dire ce que tu as envie de faire, en gros. On peut l'utiliser au présent aussi. Ich hu welles, j'ai l'intention, au lieu de j'avais l'intention. Ensuite, vielleicht, et on va dire en langage courant, vielleicht. On bouffe le i, c'est très commun, ça veut dire peut-être. Vielleicht kann ich heim, ou vielleicht kann ich spazieren. Peut-être que j'irai à la maison, et peut-être que j'irai me promener. Marba, du marbre. Agenda. Alors, un agenda, les jeunes d'entre vous ne vont probablement pas savoir ce que c'est parce que ça a été complètement remplacé par les téléphones intelligents, soi-disant, les smartphones. Alors, un agenda, je peux vous montrer le mien, que j'ai depuis une bonne trentaine d'années. Je l'utilisais lorsque j'étais en école secondaire. Alors, vous voyez qu'en fait, ça faisait tout ce que fait le smartphone aujourd'hui. Vous avez votre carnet d'adresses, vous avez des notes, vous avez un calendrier et vous avez un petit peu un espèce de fourre-tout. Alors, ça, c'est un agenda. Ensuite, on a un marba agenda, un agenda en marbre. Bon, ça n'existe pas, évidemment, c'est l'humour de la bande dessinée. Là, j'en ai fait un sur ChatGPT juste pour illustrer l'affaire, mais ça n'existe pas, évidemment. Banal, qui veut dire exactement la même chose qu'en français, une chose banale, rien d'exceptionnel. Banal. Alors, le préfet dit au centurion, Ich had noch wel welles, him appes fulutetia mot se holen. Alors, le mot naval, celui-là, on ne va pas l'expliquer, parce que c'est un mot qui, en fait, ne veut rien dire. Ce sont ces espèces de mots qu'on trouve dans chaque langue qui remplissent les phrases, mais elles n'ont pas vraiment de sens. Parfois, elles ont vaguement un sens d'insistance, mais on peut s'en passer totalement. Donc, on va pas se casser la tête avec ça. On va juste ignorer ce mot. Ich had welles, j'avais l'intention, him appes, lui, quelque chose, fulutetia, de lui amener quelque chose de lutèce.
Donc, j'avais l'intention de lui amener quelque chose de Lutèce. Vielleicht ein Marbre-Agenda. Peut-être un agenda en marbre. En France, on dit un agenda, en luxembourgeois, une agenda. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a un, le féminin. Vielleicht ein Marbre-Agenda. An déien all rendez-vous meeselen kan. An die, dans laquelle, hien, il, all rendez-vous, all, tout rendez-vous, meeselen, ça veut dire sculpter. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce genre d'image. À l'époque, ils écrivaient dans de la pierre. Et la manière dont on écrit dans la pierre, c'est avec un marteau et une pique. On tape dans la pierre jusqu'à faire des petites crevasses et former les lettres. Ça s'appelle meeselen. C'est sculpter. Donc, il peut sculpter tous ces rendez-vous dans l'agenda en marbre. C'est de l'humour, bien évidemment, chose qui n'a jamais eu lieu. Ovada das banal. Mais ça, c'est banal. Alors ici, le mot ova, ça veut dire mais. Communément en luxembourgeois, on va dire ava. Mais ova, c'est un accent, si je ne me trompe pas, du nord. Un génial idée. En luxembourgeois, pour une idée, on dit idée ou on dit idée. Les deux passent. Une idée géniale. Un génial idée. Fabrouat, qui veut dire insoumis, voyou, espiègle. Donc ça, c'est l'adjectif qu'ils vont employer pour décrire les Gaulois. Les Gaulois insoumis. Et ici, nous avons les Gaulois.